Le rapport 2018, donc le lancement du rapport 2018 de l'OICS. Cette année, il y a plusieurs, on va dire, axes, si vous voulez, de réflexion. Le premier concerne le chapitre 1 du rapport, qui est celui sur le cannabis et les cannabinoïdes. Et c'est cette problématique de législation aujourd'hui autorisant la vente à usage récréatif, donc à usage libre dans un certain nombre de pays, et qui va complètement à l'encontre des conventions, et qui est contraire aux conventions et traités, parce que les conventions et traités stipulent que le cannabis peut être utilisé uniquement à usage médical et industriel. Et ça pose un problème. Pourquoi ça pose un problème? Parce que quand vous légalisez un produit à usage récréatif, donc vous dites à tout le monde, vous pouvez les prendre, même si vous l'interdisez à moins de 18 ans, ça a un effet sur les jeunes, sur la perception des jeunes. Donc les jeunes le perçoivent comme étant un produit anodin, et donc qui est d'une innocuité totale. Et les jeunes vont commencer à l'utiliser en pensant qu'il n'est pas nocif. Or, les jeunes, comme ils ne peuvent pas acheter le cannabis à très faible teneur de THC qui est légalisé, ils vont acheter le cannabis dans la rue, qui lui a très forte teneur de THC et qui est très dangereux. D'autant plus, et ça c'est très important, en fait, c'est très important ce que je vais vous dire, d'autant plus que le cerveau du jeune est en perpétuel développement et le cannabis a un impact très grave sur le cerveau des jeunes qui est en évolution. La deuxième chose dont s'est occupé ce rapport, c'est tout ce qui concerne les exactions qui ont été perpétrées contre des usagers de drogue, notamment dans un certain nombre de pays, une sorte de chasse à la sorcière qui malheureusement aboutit même à l'exécution et donc d'un certain nombre d'usagers de drogue qui est complètement à l'encontre des conventions internationales des droits de l'homme. La troisième chose, c'est les nouveaux développements, notamment l'Afrique. L'Afrique qui devient un continent de destination de l'usage du trafic de drogue, notamment la cocaïne, avec les 2/3 de la cocaïne qui transite par l'Afrique, passe par l'Afrique du Nord, notamment le Maroc. Le Maroc doit être très vigilant par rapport à la cocaïne qui arrive de l'Amérique latine à travers l'Atlantique et qui passe par l'Afrique subsaharienne. Donc voilà un petit peu les grosso modo. Et puis le rapport termine par ce grand défi mondial qui est celui des nouvelles substances psychoactives. C'est cette drogue sur mesure qui sont fabriquées dans des laboratoires clandestins par des apprentis sorciers, par des chimistes, qui sont très très graves malheureusement et qui sont destinés aux jeunes. Ces nouvelles substances psychoactives, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Et donc on n'a pas trop... elles ne peuvent même pas être détectées. Pour certaines molécules, ne peuvent même pas être détectées. Donc on ne sait pas trop quels sont les effets secondaires. Et on ne sait pas trop, si on ne connaît pas les effets secondaires, on ne peut pas les anticiper. Donc on ne peut pas être formé pour. Donc aujourd'hui, vous avez des cas qui arrivent dans le coma, qui arrivent avec des symptômes physiques dont on ne sait pas trop pourquoi, dans les urgences. Et on ne sait pas comment les traiter, on ne sait pas comment les guérir. Donc ça va être très très grave. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est avec un clic sur son portable. Il s'agit là d'obligations conventionnelles fondamentales qui doivent être satisfaites en cas de mise à disposition.